Ad Motsai Yom Tov Acharon Shel Chag. Donc jusqu'à Yom Tov, le Yom Tov Acharon Shel Chag, donc bien sûr jusqu'à la fin de Shmini Atzeret. Même si Shmini Atzeret on ne mange pas dans la souka, c'est une Khatora, on ne mange plus dans la souka, malgré tout ça reste moukté jusqu'à la fin de la fête. Ve'im itna alehem. On doit les jeter dans le temps. C'est la pourrir. Non, en général une semaine ça tient. Ve'im itna alehem akol le fitnao. Par contre s'il a fait un tnaï lorsqu'il les a accrochés, avant de les accrocher, hein, et il a dit je les accroche pour faire beau, mais je ne me prive pas de les récupérer si je veux les manger ou boire. D'accord? Alors, akol les fitnao. Tout va d'après le tnaï. Si dans le tnaï c'était inclus qu'il pouvait les manger, alors il pourrait effectivement les enlever pour les manger. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que quand on met des choses pour faire beau, ça ne rend pas sous le sera. La Gemara nous dit, Dilma, minatzad, d'accord? Peut-être que la Braïta n'est pas une preuve pour Afrizda. Parce que la Braïta te parle, lorsque tu as suspendu ces choses, minatzad, de côté, donc pas en dessous le srar, de côté aux extrémités, ça va de toute façon n'est pas assis en dessous, en tout cas le srar, il n'est pas pénalisé à cause de ça. Donc tu n'as aucune preuve pour Afrizda que quand tu as suspendu quelque chose pour faire beau sous le srar, c'est bon. Non? Peut-être qu'il les a mis simplement de côté. Donc on en reste là, que finalement il n'y a pas de preuve de cette braïta pour Rafrizda. Et finalement, donc peut-être que si tu suspends quelque chose pour faire beau, eh ben ça restera comme si tu as suspendu pour te protéger des feuilles qui tombent, et ça rendra pas sous. Alors la Gemara nous dit, Itmar, on a posé une question au Beth Midrash, Noye Souka, donc des choses pour faire beau, pour embellir la souka, ces fameux draps dessinés qui sont en dessous le srar, en mema'atin basuka. Alors, il ne diminue pas la hauteur de la souka. Ben la kula, ben la khumra. C'est-à-dire, si imaginez-vous que vous avez une souka qui fait plus de 20 amot, oui, mais il a étendu un drap que si on juge par rapport au drap, on est dans moins de 20 amot. Eh bien, la souka reste psoula. Ah oui. Voilà. En fait, le drap n'a aucune incidence par rapport à la construction de la souka. D'accord? Amar Ravashi, ou minatzad mema'atin. Par contre, si c'est positionné minatzad, donc ces choses pour faire joli, elles sont mises de côté, d'accord? Alors là, elles diminuent, par contre, la largeur. Si elles sont positionnées sur les murs, par exemple, d'accord? Et c'est des choses qui sont volumineuses, eh ben, elles te diminuent la largeur. Et si, bien sûr, tu te trouves moins de 7 fahim ou arba amot, on avait vu selon les avis, mais en tout cas, si ça te met en situation où tu vas avoir une largeur plus petite que 7 fahim, même que les murs ils sont positionnés à plus de 7 fahim, eh ben, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que forcément, si tu mets tellement de décoration, ok, et que tu as une souka de moins de 7 fahim, tu n'auras pas la possibilité d'être assis dans ta souka avec Rocho, Verubo, Veshulchano. Bon, on avait dit Shulchano ou pas Shulchano avec la table, mais en tout cas, pourquoi on a dit 7 fahim minimum? C'est le chiour de pouvoir être assis, Rocho, Verubo, d'accord, dans la souka. Minyamin, alors c'est le nom d'une personne qui s'appelait Minyamin, Avde de Ravashi, qui était l'esclave de Ravashi, Itmisha le Ketonta Bemaya. Alors il s'est mouillé son manteau, sa tunique, avec de l'eau. Veshatre Amtalalta, et il a étendu pour la faire sécher sur la souka. D'accord? Amarle Ravashi, son maître, lui a dit, Dalia, enlève-la tout de suite. Delo lemru kamesareche. Bedavar amekabel touma. Pour pas que les gens qui vont passer vont dire regarde Ravashi fait une souka avec quelque chose qui est mekabel touma, parce qu'il a mis un vêtement dessus. Veha kachazule dertiva. Alors Minyamin, son esclave, il lui dit mais les gens ils vont voir que j'ai mis ça pour faire sécher, c'est parce que c'est mouillé, c'est pas pour faire du scar.
Alors il lui a dit, Lechi yavsha ka aminalach. Il a dit, non, je t'ai pas dit de l'enlever maintenant. Tant qu'elle est mouillée, qu'on voit des gouttes couler, tout le monde va comprendre que tu as mis ça pour faire sécher. Mais quand elle va sécher, dépêche-toi de l'enlever. Itmar, on a demandé au Beth Midrash, Noye Souka. Donc maintenant on reprend toujours l'enseignement de Rav Frisda, que quand tu mets quelque chose pour faire beau, ça ne rend pas pasoul la Souka. Alors il se dit Noye Souka, toutes ces choses qu'on suspend pour faire joli. Amouflagin mimena, Arba'a, d'accord, donc ils sont espacés du srar de 4 farim, donc imaginez-vous que le drap descend bien, et il y a 4 farim d'écart, donc 40 cm, entre le drap et le srar. Rav Nachman Amar Kshera, Rav Nachman nous dit c'est caché, parce que puisque ça a été accroché juste pour faire beau, d'accord, alors c'est annulé par rapport au srar, comme si ça n'existe pas. Rav Frisda et Rabba Baravuna, un break, sous là. Ils te disent non, puisqu'il y a un écart de 4 fahim. Et on a dit que 4 fahim, c'est le shiur pour considérer la chashivut d'un makom. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est positionné de moins de 4 fahim, c'est comme si qu'il est sur le sol. Donc 4 fahim, c'est en soi un reshoot, donc un territoire. Et donc finalement, c'est pas considéré juste pour faire joli, mais c'est considéré comme un OL d'Ifne Atmo. Et c'est comme si que toi tu dors en dessous une tente et pas en dessous le srar. Rav Frisda et Rabba Baravuna, Ikleou les Beresh Galuta. Un jour, Rav Frisda et Rabba Baravuna, donc qui ont dit que c'est pas soul dans ce cas de figure, ils se sont retrouvés chez le Resh Galuta, le Rosh Hagola, donc le grand Rav de la Gola, bien sûr, puisqu'ils étaient en Babel. D'accord? Adninuhu, Rav Nachman. Donc Rav Nachman les a fait coucher, d'accord, puisqu'il était responsable de la maison du Resh Galuta. Betsuka shenoye amouflagin mimena. Il les a fait coucher dans une souka où les décorations étaient espacées de 4 fahim. Ishtiku velo amroulé velo midi. Alors que même que pour eux c'était pas soul, puisqu'ils ont dit 4 fahim, c'est un réchou bifneatmo, c'est comme si tu dors en dessous d'une tente. Eh ben ils n'ont rien dit. Ils sont restés, ils ont dormi là-bas pour pas contredire. C'est quoi par exemple des fruits, c'est comme ça? Ben là il s'agissait en fait d'un drap qui était espacé de 4 fahim par rapport au srar. D'accord. Amar Léou, donc c'est pour faire beau, hein. Amar Léou Hadour Behu Rabbanan Mishema'ataïhu. Rav Nachman, il leur a dit à Rav Frisda et Rav Baravuna, est-ce que vous avez changé d'avis, que vous dormez sous la souka? Parce que moi je connais votre avis, et je sais que d'après vous, ça devrait être pas soul dans ce cas de figure. Amroulé, ils lui ont répondu, Anan shloché mitzvah anan. D'accord, nous on n'a pas changé d'avis. Et pourquoi on accepte de dormir sous cette souka? C'est parce qu'on est des envoyés de shloché mitzvah. On est des envoyés qui viennent faire une mitzvah. C'est quoi la mitzvah qu'on vient faire? C'est d'aller rendre visite à son Rav pendant la fête de Sukkot. Il y a une mitzvah. D'accord? Upturin anou mina souka. Et on est à tour de la souka puisqu'on est en train d'être mécaillé d'une autre mitzvah. D'accord? Parce qu'on va voir plus loin dans Baf Café. Là-bas, c'est Mishnah qui nous dit Shlouché mitzvah pturim mina souka. D'accord? Des gens qui sont envoyés pour faire une mitzvah et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une souka, alors ils sont pas tous. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Mutar lishan bakila. On a le droit de dormir dans un lit, donc basouka, donc dans un lit à baldaquin sous la souka. Afalpi sheyesh la gag, même si elle a un toit qui fait plus qu'un tefar. D'accord? Verou she'enak voa asara, à condition que ce lit à baldaquin, il n'est pas aussi haut de 10 fahim. Tant que c'est moins de 10 fahim, c'est comme si qu'il n'existe pas, puisqu'on ne peut pas y habiter en dessous. Donc finalement, il habite dans une souka, et là, d'accord, le drap qui est au-dessus de lui n'interfère pas, un tefar c'est plus ou moins 10 cm. C'est quoi? C'est l'épaisseur de quoi? Donc si la hauteur du lit à baldaquin est moins de 10 fahim, donc c'est pas considéré que tu es dans une souka qui est en dessous d'une autre souka, mais dans une souka pas kshera. Je comprends, tu m'as parlé d'un tefar. Alors, en haut,
il faut qu'il y ait moins d'un tefar. On avait dit si le lit, c'est comme une moustiquaire qui descend, d'accord? Donc il faut qu'il y ait moins d'un tefar de large avant les draps qui descendent, d'accord? Voilà, s'il y a moins d'un tefar, c'est comme si il n'existe pas. S'il y a plus d'un tefar, alors effectivement, on est dans un cas de figure où il faut que ça soit moins de 10 tfarim de haut. Tashma, la Gemara nous dit, viens écoute. Ayashen bakila basuka lo yasal bechovato. Celui qui dort donc sous ce lit à baldaquin, sous la souka, il est pailloté. Donc là-bas, même dans un lit à baldaquin qui est moins haut de 10 tfarim. Alors qu'est-ce que toi tu me dis, s'il y a 10 tfarim, c'est pas bon, mais s'il y a moins de 10 tfarim, ça va. Tu dis, Achab et Maaskinan, dans la Braïta, pourquoi on a autorisé moins de 10 tfarim? Keshe Gevoa Asara, parce que c'est plus haut que 10 tfarim. Donc cette Braïta qu'on nous a amené pour poser la question sur Shmuel, là-bas c'est plus que 10 tfarim. Et alors? Parce que s'il y a plus de 10 tfarim, le lit à baldaquin est un endroit bifne atzmo, un makom bifne atzmo, et donc il ne dort pas sous la souka, il dort sous un lit à baldaquin. Il y a un srach au-dessus, ça ne change rien, tu dors sous un lit à baldaquin. Donc s'il y a plus de 10 tfarim, on peut y vivre. Donc tu es dans un reshoot, betor reshoot, et donc tu n'as rien fait. Mais nous, on a dit s'il y a moins de 10 tfarim, alors on peut dormir en dessous. Donc ça ne contredit pas ce qu'il nous a dit Shmuel. Métivé. Ayashem tachatamita basuka lo yasa ede chovato. Celui qui dort sous un lit dans la souka, pas sur le lit, mais sous le lit, et le lit est dans la souka, il est pailloté. Et bien sûr, quand on te dit sous le lit, forcément, c'est pas un lit qui fait 10 tfarim de haut. D'accord? Quand un lit, il y a toujours moins de 1 mètre entre le lit et le sol. Sinon, il faut sauter pour y arriver. Donc tu vois en tout cas que c'est contradictoire avec Shmuel, puisque Shmuel nous a dit s'il y a moins de 10 tfarim, c'est bon, c'est comme si ça n'existe pas. Eh regarde, tu dors en dessous le lit, on te dit que c'est pas bon. Alors, en plus, métivé, une autre question. Attends, pardon, donc ça c'est la question. Maintenant on a répondu, Hatirgema Shmuel benita gvoa asara. Il dit, Shmuel, il a expliqué que même là-bas, quand on dit celui qui dort sous le lit, c'est comme si il n'a pas dormi sous la souka, parce qu'on parle d'un lit qui fait plus de 10 tfarim de haut. D'accord? Tashma, notre Mishnah nous a dit, nous a enseigné. O sheperas al gabe kinofot. D'accord? On a dit s'il a mis un lit avec 4 poteaux, et donc il en a fait un lit à baldaquin, psoula, c'est pas caché. Donc en fait, nous ici, dans notre Mishnah, on n'a pas fait de différence si c'est plus haut de 10 tfarim ou moins haut de 10 tfarim. D'accord? Du moment où il y a plus d'un tefar de large sur le lit à baldaquin, puisqu'il repose sur 4 poteaux et il y a un drap dessus, d'accord? Notre Mishnah nous a dit, c'est pas soul. Elle nous a pas dit s'il y a moins de 10 tfarim ou plus de 10 tfarim. Le concept déjà d'être en dessous, un truc de 4 poteaux avec un drap dessus, déjà pour notre Mishnah, ça rend pas soul. Ça ne s'appelle pas que tu dors sous la souka, mais ça s'appelle que tu dors sous un lit à baldaquin. Alors, donc là, c'est pas soul. La Gemara nous répond, Atamnami digve asara. Là-bas aussi, on parle que c'était plus haut que 10 tfarim. Mais si c'est moins haut que 10 tfarim, même qu'il y a 4 poteaux et un drap dessus, d'après Shmuel, c'est comme s'il n'y a rien du tout et tu dors sous la souka et c'est caché. La Gemara te dit, Veha lokatane ari. C'est pas écrit tout ça. Tout ce qu'on t'amène comme Braïtot et comme Mishnah pour te poser la question, à chaque fois tu me dis, là-bas il y avait plus de 10 tfarim. Mais c'est pas écrit qu'il y avait plus de 10 tfarim. Ça aurait été précisé si c'était un critère tellement essentiel. Détania, parce que là le Braïta nous dit, Naklitin Shnaim. Alors Naklitin, c'est un lit à baldaquin mais qui repose sur 2 poteaux, pas 4 poteaux. Donc ces 2 poteaux, ça fait en sorte que c'est comme une moustiquaire qui descend sur le lit, mais plus un drap qui est étendu sur 4 poteaux. Donc ça c'est naklitin. Mais kinofot, arba'a. Kinofot c'est 4 poteaux avec un vrai lit à baldaquin, parce qu'il y a un drap dessus. Peras al-gabe kinofot psoula, s'il a étendu un drap sur kinofot, c'est-à-dire 4 poteaux, là c'est pas soul. Al-gabe naklitin, mais sur 2 poteaux, une moustiquaire qui descend, et il y a moins d'un tefar en haut, kshera, ou bilvad shelo yunaklitin gvoé minamita asara, à condition que les 2 poteaux ne soient pas hauts sur le lit de plus de 10 tfarim. Donc tu vois que s'ils sont plus hauts que 10 tfarim, c'est pas soul.
Alors, Miklal, des kinofot, Afalpishen Gvoin Asara, d'accord, de là tu vois que quoi? Que les kinofot, les 4 poteaux avec le drap dessus, même si c'est moins haut que 10 fahim, c'est pas soul. D'accord? Puisqu'on t'a demandé seulement lorsqu'il y a les 2 poteaux que ça fasse moins de 10 fahim. Sha'ané kinofot des kiviers. La Gemara te dit effectivement, c'est vrai que c'est pas soul, mais pas pour la même raison. Pourquoi? Parce que kinofot, donc les 4 poteaux, c'est quelque chose de kavoua. D'accord, c'est quelque chose de vraiment bien accroché sur les 4 pieds du lit. Donc, c'est vraiment une vraie tente, c'est comme si un vrai OL. Donc, même quand c'est moins de 10 fahim, t'es quand même dans un environnement extérieur à la souka. Et alors que quand il y a 2 poteaux, qu'il y a une moustiquaire qui descend, tant qu'il y a moins de 10 fahim de haut, ça s'appelle pas que tu es dans un environnement. Var et souka al-gabé souka dekvia, ve'amar Shmuel, ke'er shera kartsula. Shmuel se contredit ici. Puisqu'il nous dit, quand il y a moins de 10 fahim, ça ne s'appelle pas quelque chose voilà, ça s'appelle quelque chose de kasher. Et pourtant, Shmuel, il nous a dit que lorsqu'on a une souka sur une autre souka, alors si celle d'en haut, elle fait 10 fahim, la souka d'en bas, elle est psoula. Parce que celle d'en haut fait 10 fahim, et donc il y a une souka sur une autre souka. D'accord? Donc tu vois que même une souka qui est vraiment bien accrochée, il faut qu'elle soit quand même plus de 10 fahim pour être possélet la souka qui est en dessous. Et lui, il nous dit ici que kinofot, donc les 4 poteaux pour le lit à baldaquin, puisqu'ils sont bien accrochés, alors même s'il y a moins de 10 fahim, c'est pas soul. On voit très bien que dans une souka sur une autre souka, il n'est pas entré en considération si c'est bien accroché ou pas accroché. Il nous a dit le critère c'est 10 fahim. Moins de 10 fahim, c'est pas une souka. Alors qu'ici tu me dis même qu'il y a moins de 10 fahim sur ce lit à baldaquin, non, c'est comme si que tu dors sous. Tu peux pas dire c'est comme si qu'il n'y a rien, parce que c'est quelque chose de vraiment bien accroché. Alors si c'est bien accroché, même qu'il y a moins de 10 fahim de haut, ça s'appelle pas que tu dors sous la souka, ça s'appelle que tu dors sous un lit à baldaquin. Et il était possède Shmuel, ça, dans le cas des 4 poteaux. Il dit dans 2 poteaux, c'est pas bien accroché, donc s'il y a moins de 10 fahim, c'est rien du tout. Alors il y a un problème. La Gemara répond, Amré atteint les mifsal souka. Non. À propos de la souka sur une autre souka, il nous a simplement donné le critère pour être possède une souka. Pour rendre pas sous une souka, il faut qu'il y ait moins de 10 fahim. C'est tout. D'accord? Donc, voilà, alors lui il te dit, même qu'elle est bien accrochée, pour considérer que c'est une souka sur une autre souka, il faut 10 fahim. S'il y a moins de 10 fahim, même si elle est bien accrochée, ça ne s'appelle pas une souka sur une autre souka. Donc la première ne rend pas sous celle qui est en bas. Celle d'en haut, voilà, si la première en haut, elle a 10 fahim, d'accord, alors elle est possédée celle d'en bas. Si elle a moins de 10 fahim, même qu'elle est bien accrochée, qu'elle est bien, qu'elle est bien solide, eh ben, elle rend pas sous celle d'en bas. Maintenant ici, on ne parle pas de souka sur notre souka. On te parle par rapport à la solidité de l'échavier orala. Est-ce que ce drap là que tu as étendu sur le lit à baldaquin, il fait comme s'il fait figure de tente ou pas? Alors ça dépend de la solidité. Betir mais asara nami ave orala. Lui il te dit, s'il y a moins de 10 fahim, d'accord, ça s'appelle quand même une tente. Pourquoi? Parce que c'est bien accroché. Une tente qui est bien solide, même si elle est moins haute de 10 fahim, elle a un digne de tente. Ça n'a rien à voir avec la souka. La souka, il faut pouvoir y vivre. D'accord? Là, ici, on te parle d'une tente qui est à l'intérieur d'une souka. On veut savoir s'il se lie à baldaquin, c'est un réchou de bifné intime ou pas. Amar Astakhlifa Baravimi Amar Shmuel. Ayashen Bakila. Celui qui dort donc dans ce lit à baldaquin, d'accord, et qui est moins haut de 10 fahim, Arum, et qu'il est nu, Moti Rocho Michut Lakila, Vekore Kriyat Shema. Il sort sa tête du lit à baldaquin et il fait Kriyat Shema. Et donc ça veut dire que sa tête est séparée de son corps, c'est comme si qu'il est habillé. Alors que pourquoi? Parce que le lit à baldaquin est moins haut de 10 fahim, donc c'est comme si que le drap
lui couvre son corps. Mais il faut qu'il sorte la tête. Métivé, la Gemara demande, Ayashen Bakila Arum, Lo Yotzi Rosho Chutz Lakila Vekra Kriyat Shema. On a une braïta Mefourage qui nous dit le contraire. Genre, ça te sert à rien de sortir la tête, c'est considéré comme si tu es nu et tu peux pas lire le schéma. Acha Bemaskinan, Keshek Voa Asara. Non, là-bas, quand le lit à baldaquin est plus haut que Titfachim, alors le drap est trop espacé, trop loin de toi pour être considéré comme un drap qui te couvre. Donc que tu sors la tête ou pas du lit à baldaquin, ça va pas t'aider. Mais s'il y a moins de Titfachim, alors on considère que le drap, même s'il ne te touche pas, non seulement il te protège, mais en plus tu peux lire Kriyat Shema. Achanami Mistavra. Et c'est comme ça que c'est logique de comprendre. Mide katane sefa. Ha les mal zedome, les omed babayit arum, shelo yotzi rosho michutz lachalon veikra Kriyat Shema. D'accord? La sefa de la braïta te dit, celui qui dort sous le lit à baldaquin, c'est exactement, et il y a plus de Titfachim, c'est comme quelqu'un qui est tout nu dans la maison, et il va juste sortir sa tête pour faire Kriyat Shema. Ça marche pas. C'est pas parce que le reste du corps est dans la maison que les murs enveloppent le corps de la personne pour qu'il puisse lire le Kriyat Shema. Shmarmina. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que quoi? Que la raison pour laquelle on a interdit dans ce lit à baldaquin, c'est parce que c'est considéré comme une maison. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait les dimensions de Ditfachim. Parce que Ditfachim, c'est quelque chose un endroit viable. Alors que, voilà, donc ça c'est pour maintenant, pour le lit à baldaquin qui est moins haut de Ditfachim, d'accord? Il n'est pas considéré comme un OL. Et donc, on a le droit de dormir sous la souka, sous un lit à baldaquin. C'est ça le chidouche. Il peut sortir sa tête s'il est nu pour pouvoir faire le Kriyat Shema, d'accord? Mais en tout cas, le critère ici, c'est Ditfachim.